Il s'en est vraiment fallu de peu, hein. Un moment d'inattention, une absence de quelques secondes, et je me retrouve malgré moi dans cette situation. J'imagine que l'on ne peut pas tout contrôler. Reste encore à me le faire accepter. Moi, qui suis-je ? L'environnement n'est certes pas très figuratif, mais les conventions sociales me poussent à m'identifier à l'entité bleue et à considérer que la boule rouge me tenant compagnie est de sexe opposé. Elle ne m'est pas familière, pourtant elle semble me connaître. La preuve, elle me parle, et tente de me rassurer. Je vois vraiment pas ce que cette situation est de rassurant. Me voilà propulsé en orbite d'une masse inexistante, avec pour seuls horizons ces visualisations psychédéliques qui me retournent l'esprit. L'endroit est intéressant, il faut le reconnaître, mais je vois pas ce qu'il y a de rassurant là-dedans. Il me faut des réponses. Je tente de la rejoindre, mais elle me fuit. Je tente de l'autre côté, même résultat. Elle joue avec mes nerfs. Or le temps n'est pas au jeu, car des murs se dirigent droit vers nous. Ou peut-être était-ce nous qui sommes en train de se diriger vers eux, je ne sais pas, je suis un peu confus. Je ne sais pas non plus s'il s'agit vraiment de murs, des blocs, des figures, des carrés, des rectangles, enfin bref, qu'importe. La première esquive a fonctionné, ainsi que les suivantes. Je ne sais pas dans quoi je me suis engagé, mais force est de constater que je m'en sors pas trop mal. Nous entrons dans une autre pièce. Enfin, je présume qu'il s'agisse de pièces. Enfin bon, cette fois, je sais à quoi m'attendre. Je vire sur la droite. Hélas, ma témérité a eu raison de ma coéquipière. Elle finit sa course éclatée sur un pan de mur. Je me sens mal. Tout est de ma faute. Mais à ma grande surprise, elle n'est pas morte. Et nous recommençons ensemble cette épreuve. Bien qu'elle ne semble pas m'en vouloir, je me sens tout de même honteux. Ce sentiment m'accable. Je n'ose croiser son regard. Et à mon tour, je l'évite. Je perds absolument toute concentration à la tâche que l'on me force à accomplir. Et cela n'a pas manqué. Je perds moi-même la vie. Sans douleur aucune. Nous retournons à la caisse départ. J'aimerais lui parler. J'aimerais arrêter le temps 2 minutes et rire de l'absurdité de la chose. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons avancer quoi qu'il arrive. Nous tournons sans cesse. Nous mourrons, plusieurs fois. Et à chaque redémarrage du cycle, nous sommes condamnés à revoir sans cesse le souvenir macabre de nos précédentes vies éphémères, souillant ces murs d'une blancheur originellement pure. J'en ai assez, je veux vraiment plus me battre. Chaque échec est une frustration, et chaque réussite nous rapproche toujours plus d'un nouvel échec. Ces morts permanentes m'ont épuisé. Et elle m'énerve. Elle reste passive, limite outrageante. Je ne sais pas ce que je désire le plus, la rejoindre ou la fuir. Oui, nous sommes en fuite. Par contre, vers quoi, j'en sais foutrement rien, et j'ai peur. Elle m'apaise. Enfin, je veux dire, elle m'énerve, mais après tout, nous ne sommes que 2. Et nous avons un destin en commun. Nous avons été liés ensemble. Contre notre gré, d'accord, mais c'est ce qui nous a rapprochés. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin, je sais même pas s'il y aura une fin. Mais je suis allé au-delà du stade de l'ignorance et du déni. J'ai même outrepassé ma colère. Elle doit être une sorte de thérapeute. Ça, c'est une chance. Je vais peut-être finir par aller au-delà de ma dépression et, je sais pas moi, accepter mon sort. Bienvenue pour la toute première émission de jeux vidéo sur Café Clap. On va tout au long de ces émissions vous présenter des petits jeux indépendants, des petites recettes, des petites nouveautés ou des anciens jeux, mais qui ont été, je veux dire, les éléments graphiques ou l'histoire ou l'univers un peu peut développer quelque chose de différent, enfin avoir un sous-propos, on va dire, intéressant, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau de l'histoire, du traitement image ou du gameplay, justement. Et donc là, on va, suite à la petite vidéo qu'on vient de présenter, jouer au jeu de Duet. Et donc j'ai avec moi aujourd'hui Anna Schwartz. Bonjour. Bonjour. On présente Anna Schwartz ou pas de pseudonyme, pas de... Non. Voilà, bon. D'accord. Alors du coup, d'un premier rapport par rapport à la vidéo que tu as vue, qu'est-ce que tu penses du jeu ? Comme ça. Tu n'as jamais joué au jeu ? Non, jamais, non. Mais j'avais déjà vu quelques vidéos sur ce jeu. D'accord. Ah, d'accord. J'étais pas au courant, mais ok. Bon, je voulais te faire une totale découverte, mais c'est pas grave, c'est raté. C'est pas grave. Écoute, si ça te dit, on va lancer le jeu. Bah ouais. Voilà. Alors. Allons-y. Vas-y, je t'en prie. Tu prends la position du clavier. Ouais, alors c'est très simple, il y a juste à toucher utiliser les flèches directionnelles et puis la touche entrée, voilà. D'accord. Tu vas sur Histoire, et on va commencer Ignorance. Pas le premier.
Ouais, le premier, ouais. Vas-y. Voilà. Alors du coup c'est simple, tu contrôles soit la boule rouge soit la boule bleue, en fait ça dépend de ton point de vue, mais normalement ça revient en fait à contrôler les deux, et ce qu'il faut faire c'est éviter que tu te ramasses les blocs sur la figure. Voilà, ça peut paraître assez simple au départ, hein, mais c'est juste pour que tu souffres mieux après. Donc voilà, ça va aller. Voilà. Bon, déjà, ça a déjà commencé, mais normalement, ça va aller de plus en plus vite, et puis ça va. Voilà, c'est des petits défis qui te sont imposés comme ça. C'est un jeu qui est sorti, alors je vais faire un petit peu le tour, hein, donc le jeu s'appelle Duet, il a été créé par Q-Mobius, voilà, je ne connais pas autre que par ce jeu, il a certainement fait d'autres choses, mais donc Q-Mobius, et puis la bande originale que j'adore, donc il faut saluer le talent du compositeur, il s'appelle Tim Schill, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Et donc il a créé vraiment une bande originale qui est vraiment, qui va super bien dans le jeu, qui est très contemplative et puis assez mélancolique. C'est un jeu que je trouve assez mélancolique dans sa façon de présenter les choses, dans toutes les phases qui présente. Donc on va de je vois que tu galères un petit peu. Je suis pas très douée avec Non, mais la gauche. Mais tu veux jouer avec la main droite? Ah non, c'est bon. Attends, c'est la main droite? Oui, t'es gauchère normalement? Oui, avec la droite. Bon, ok, d'accord. Oui, c'est un jeu ambidextre, hein, je pense. Voilà, c'est ça. Et Je ne le suis pas. donc du coup c'est oui, alors là c'est ça, il faut pas hésiter à tourner, à laisser le truc tourner. Donc c'est un jeu qui est sorti en automne 2013 pour la petite histoire. Moi je l'ai découvert peut-être en 2014, mais donc il est sorti sur Android et iOS, et moi je l'avais téléchargé sur ma tablette, et donc c'est vrai que c'était je crois que je suis tombé dessus par hasard un peu. Enfin, c'est pas, je cherchais des jeux gratuits sur tablette, et puis je crois que celui-là était gratuit ou il était pas cher, à moins d'€1, et c'est vrai que déjà le graphisme, c'est vrai que c'est minimal, et puis avec ces visus qui nous sortent par les orifices, ça m'a attiré. Et le fait que ça soit des boules qui soient complètement déshumanisées, quoi. C'est pas figuratif, quoi. C'est juste des boules qui tournent, mais du coup t'as vraiment une identification qui se fait au niveau des boules. On te dit vraiment que ce que tu es, donc la boule rouge ou la boule bleue, tu le fais en partenariat d'une autre boule, et donc on t'incite à te dire que ce que tu joues, c'est l'un des deux personnages, et que l'autre boule est juste ta coéquipière, en fait, une coéquipière invisible, parce que de toute façon le gameplay fait qu'on joue de toute façon les deux, quoi. On n'a pas le choix. Et ouais, je trouvais ça assez comment dire, très nouveau, très frais, parce que c'est vrai que c'est un jeu, le principe est pas forcément super innovant, quoi. Il suffit juste d'éviter des blocs, hein. C'est des jeux qui ont eu quand même qui ont eu quand même beaucoup de cas. Je perds mes mots, mais des jeux qui ont quand même eu beaucoup de représentants au niveau à l'époque de l'arcade ou plus tard, quoi. C'est un genre de jeu qui est passé sur toutes les consoles, et puis toutes les époques. Tu prends les deux mains. Ouais, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que tu t'y gagnes. Mais c'est vrai que de le voir, je trouvais pas mal d'avoir un sous-texte dans ce jeu-là qui nous force à apprécier autre chose, enfin aller au-delà du simple gameplay. Bon, même si je t'avoue qu'au bout d'une heure de jeu, tu vas juste rager, et puis tu vas juste avoir envie de finir ces trucs-là parfaitement, quoi. Enfin, c'est assez frustrant quand on s'écrase comme ça, qu'on doit tout recommencer à zéro. Ouais. C'est vrai que c'est une petite
frustration là comme ça. Bah, c'est Mais un bon. jeu, ouais, c'est un jeu frustrant, mais c'est un jeu, je pense, qui ne peut être que conçu comme ça. Hein. C'est pas, Ah faut oui, pas, faut pas que ça soit trop simple, faut pas que ça soit non plus complètement ardu et complètement basé sur le skill, mais du coup, moi je trouve que c'est un bon. Enfin, le jeu est très bien équilibré. Hein. Il fait un très bon compromis entre justement une difficulté super, inabordable, quoi, et puis c'est pas trop simple non plus, quoi. Il y a une bonne progression, et puis et non, c'est assez intéressant comme truc. Donc voilà, ce que je disais pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, on passe par des phases. Donc des phases qui sont le déni, alors je ne l'ai pas tous dans l'ordre, mais c'est le déni, la peur, le marchandage, l'acceptation, la dépression, enfin toutes ces phases-là qui sont des phases, je ne sais pas comment s'il y a un mot scientifique pour le truc, mais c'est les phases qui sont... que doit ressentir une personne par rapport à sa mort ou sa propre mort ou la mort d'un proche. En fait, quand il apprend sa mort ou la mort d'un proche, il passe par plusieurs stades qui sont ouais, voilà, c'est ça, le déni, la colère, la peur, la frustration, le marchandage, la dépression et l'acceptance, je sais plus comment ça se dit. Ouais, ça, c'est plutôt l'acceptation. Alors on passe enfin à la suite. Et voilà. Et c'est vrai que ce cycle-là, et je veux dire, les phases dans lesquelles passent toutes ces personnes qui sont proches de la mort, ou c'est même des phases qui peuvent marcher dans d'autres situations de la vie, hein, des situations où on n'a pas forcément le choix, parce que ça illustre vraiment le parcours de quelqu'un qui n'a pas le choix. Quelqu'un qui n'a pas le choix et qui va se confronter devant un problème, que ce soit la mort ou que ce soit autre chose, va passer par des phases de déni en disant non, c'est bon, tout va aller bien, on va voir après, de colère, de colère, de dépression, de toutes ces phases-là, mais c'est vraiment lié à quelque chose qui est inévitable, qu'on sent inévitable, et puis qui est de fatal, il y a une sorte de fatalité dedans. Et c'est vrai que ce jeu-là, tu n'as pas le choix, tu dois avancer, tu as un scrolling t'as un scrolling vertical qui t'est imposé, et donc tu es obligé d'avancer, et tu te retrouves fatalement obligé d'éviter des choses, des objets, et tu n'as pas le choix, tu dois les éviter, tu n'as pas de moyen de faire autrement. Et ça n'affecte pas que ta vie, ça affecte aussi la vie celle qui partage ta vie, en tout cas. Donc ta boule adverse ou concubine, ou je sais pas comment dire ça, en tout cas ta boule partenaire. Coéquipier. Ton coéquipier, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez... T'es à quel niveau en fait, toi? Parce que j'ai pas suivi. Je sais plus du tout, j'ai pas compté. Alors ne fais pas attention au triangle qu'il y a en haut à gauche là, en fait c'est une sorte de part, donc c'est le nombre de coups pour lequel le niveau doit se finir. Voilà, si tu passes dans le rouge, ça veut dire que t'as fait plus de coups qu'il en fallait pour finir le truc, mais c'est généralement très difficile, même au premier niveau j'arrive pas à faire le nombre de coups nécessaire. Mais après c'est vrai que ça c'est vraiment je pense que c'est vraiment des détails, hein. Je pense que le jeu, pour moi, n'a pas très grand intérêt une fois que tu le termines, quoi. Le but c'est de le terminer. Après, faut vraiment être un gros aficionado du jeu pour essayer de battre tous les records, quoi. Ouais. Mais ça me rappelle quand je jouais, c'est un jeu de voiture, c'était Gran Turismo sur PlayStation, où tu devais passer les permis. T'avais différents, quand tu passais les niveaux, tu avais différents permis que tu pouvais passer. Puis du coup, j'étais content qu'à 12 ans, j'avais passé tous les permis. Donc voilà, mais bon, ça m'empêchait pas de me prendre tous les poteaux dans le jeu, quoi. Avec ma sœur, on avait Crazy Taxi dans une boîte de céréales. Ouais. Et on passait toutes nos après-midi, pas mal d'après-midi à jouer à ça, justement. C'est comme GTA, j'ai essayé de faire des parties où en tant que bon conducteur.
Mais c'est impossible de bien conduire dans GTA, quoi. T'es tout le temps obligé de te coller un pare-choc ou un truc comme ça. C'est pas possible de bien conduire. C'est beaucoup plus difficile de bien conduire que de faire le mariole. Ouais, donc du coup c'est vrai que je pense que aussi le principal intérêt de ce jeu, comme c'est là ça affecte ça affecte aussi bien le gameplay que ça affecte aussi bien le gameplay que l'histoire, que l'univers qui est développé par ce jeu. C'est le fait que tu ne gères pas qu'une boule, tu gères 2 boules, quoi. Et c'est vrai que ça rend la chose beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que t'as tout le temps, tu te focalises sur une boule généralement, tu te focalises pas sur l'autre. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est ça qui est puis ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi au couple, hein, à une situation de couple, quoi, où tu pouvais avoir, tu gères la vie de 2 personnes, mais des fois tu prends des décisions dans ton propre intérêt, et puis souvent en dépit de l'autre, quoi. Et je trouvais ça pas mal comme petite métaphore, et je pense que c'est un peu l'esprit dans lequel le jeu a été fait. Donc cette histoire de n'avoir pas le choix d'avancer vers un destin, vers une fatalité, mais en plus t'es pas tout seul à l'affronter, t'es avec une autre personne. Donc c'est assez révélateur de la condition humaine et de la condition de couple. Et après en plus tu peux considérer que c'est aussi un jeu de painting. Oui, du coup, j'ai des belles œuvres d'art. Voilà, c'est ça. C'est un peu artistique comme truc. Ça va comme ça ? Ouais, Ok, bon c'est parti. Oui, c'était un truc, je voulais vraiment parler de la bio avec toi parce que on n'en a pas parlé, mais tu es musicienne, et donc je me dis si je parle musique avec quelqu'un qui est pas musicien, il va me dire tu sais, moi je connais rien, et donc je vais pas avoir d'avis. Moi j'écoute que Fun Radio. Et voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc qui m'insupporte au niveau des gens, c'est quand ils disent de toute façon moi j'y connais rien, j'ai pas d'avis, et tu sais, Napoléon j'étais pas né, donc j'ai pas d'avis sur ce qui s'est passé et tout. Ouais, ça empêche pas, on n'est pas obligé d'être connaisseur en tout ce qui existe pour avoir une opinion sur les choses. Et c'est vrai que cette musique là, je trouve que c'est vrai que c'est quand il y a beaucoup la plupart des jeux auxquels je joue, la musique est pas notable, quoi. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est une musique qui est super agréable à écouter, super mélancolique, et donc je trouvais que ça correspondait assez bien au jeu, et puis je me suis surpris à l'écouter en dehors du jeu, donc ce qui est plutôt rare avec les OST de jeux vidéo qui souvent quand tu les sors du jeu, ça a un peu ça a plus grand intérêt. Ouais. Justement, cet aspect un peu faut courir sur la musique qu'on entend là, il y a ce petit rythme là qui fait qu'on court après quelque chose, mais ouais. Oui, mais en même temps c'est pas non plus c'est pas non plus une musique qui est c'est le rythme, la dynamique peut-être peut te faire penser à ça. Ouais. Mais après je trouve que ça reste quand même une musique qui est assez détaché en fait de ce qui se passe, quoi. On n'est pas obligé de l'attacher à ce jeu-là, même s'il colle vraiment bien. Oui, c'est une musique qui est vraiment qui est assez qui suffit très bien à elle toute seule en fait aussi. Oui, je trouve qu'elle est à l'image du jeu, elle est assez intemporelle et puis assez abstraite, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça, c'est pas forcément, tu vois, on n'est pas dans quelque chose de figuratif, quoi. On est vraiment dans du concept, dans du conceptuel, quoi. Est-ce que je suis peut-être un peu loin dans le truc, mais voilà, ça fait plaisir. Si on peut pas aller loin dans des produits culturels, je vois pas où est-ce qu'on pourrait aller loin.
la musique n'est pas faite par hasard en jeu vidéo. C'est sûr, mais Enfin, en fait, je sais pas si la musique. Bah après, je crois, la musique s'appelle Duet. Enfin, l'album s'appelle Duet. Oui. Donc, à mon avis, ça a été créé spécialement pour la musique. Après, je sais pas comment ça s'est passé. C'est passé la collaboration entre ces deux types, quoi, parce que voilà, il faut rappeler qu'ils ont été deux pour faire le jeu vidéo. Donc, un pour faire le jeu vidéo et l'autre pour la musique. Ils sont crédités tous les deux au même niveau, quoi. Et donc je sais pas si je sais pas à quel niveau le travail a été une collaboration, s'ils étaient vraiment tous les deux impliqués dans le projet, ou s'il y en a juste un qui dit bah tiens compose-moi un album pour ça. Enfin je sais pas quelle a été vraiment l'implication entre les deux. Ce serait quelque chose de curieux à savoir, à connaître. Voilà, bon après des fois j'ai mis cette musique en soirée, peut-être pas en soirée mais dans des passages, et puis t'as des gens qui me disent arrête, ça fait redescendre l'ambiance, donc voilà, donc du coup je l'ai... Ouais, ça fait le bourdon, donc moi je trouve pas qu'elle faute le bourdon, hein, mais j'aime bien la musique mélancolique, enfin j'aime pas trop, pas forcément quand c'est non gnangnan, pas gnangnan, mais quand c'est mélodramatique, quoi. J'aime pas forcément le truc mélodramatique, mais quelque chose qui soit un peu mélancolique, un peu tristoun, mais sans être forcément tu vois, sans être forcément trop poussif, quoi, mais quelque chose qui est discret. Moi je trouve que ça met plutôt de bonne humeur plutôt que je trouve que ça met quand même une bonne ambiance. Il y a quand même une lueur d'espoir dans la mélodie. Oui. La mélodie est super légère, donc c'est ça qui est bien, quoi. Les petites guitares sont assez aériennes. Ah. Ouf. On va y arriver. Bah, j'espère. Je vais voir. En fait, c'est ce qui me rend curieux, c'est de savoir le niveau où t'es rendu. Je sais pas du tout quel niveau t'es. Je suis pas trop suivi du coup. Je sais. À ton avis, il y a combien de niveaux dans ce jeu Je ne sais pas. Enfin je l'ai jamais fini ce jeu-là, parce que là on joue sur une version PC, donc je viens de la télécharger il y a pas longtemps, donc c'est une version Steam, mais la version tablette, j'avais fini, ou je sais pas, enfin je sais pas exactement combien il y a de niveaux là-dedans. Je sais pas comment ça s'organise, il y a des sortes de phases, après tu as des niveaux, après tu débloques d'autres niveaux, donc je sais pas à quel point j'en suis rendu. Après c'est un jeu, enfin je veux dire, très franchement, le concept est bien et tout, mais à la longue, on va dire, les niveaux se ressemblent tous, quoi. Ils sont juste tout le temps un peu plus difficiles, quoi. Mais c'est exactement la même chose, quoi. C'est tout le temps des blocs qui bougent. Après, ils bougent de façon plus ou moins aléatoire, quoi. Et c'est pas non plus. Voilà, tu vas pas te retrouver avec un niveau où tu changes complètement de gameplay, où tu as un boss final avec plein de. Voilà, c'est à peu près tout le temps la même chose, quoi. Donc c'est pas super mémorable. Enfin, je m'en souviens pas d'avoir eu des niveaux super mémorables, quoi. Je m'en souviens juste du jeu dans son ensemble, mais pas forcément des niveaux en particulier, quoi. Voilà, surtout quand tu les recommences plein de fois comme ça, tu te rappelles même plus de ce que tu fais, quoi. Et c'est un peu ça, hein, c'est un peu le truc, c'est que peu importe les niveaux, peu importe les choses que tu traverses, tu dois le faire, donc tu dois le traverser, donc ne te pose pas la question sur combien de temps il te reste et tout ça, tu vas te le prendre en pleine gueule de toute façon, donc voilà. Ça qui est bien. Et puis bien dégueulasser tous les blocs là. Ouais, c'est bien. Ne t'inquiète pas, je crois que ça va être nettoyé si je rallume le jeu. Mais c'est vrai que t'as plein de phrases comme ça, t'as plein de petites phrases aussi qui sont dites par la madame là. C'est une voix de femme en plus. Je sais pas si on peut changer la voix en fonction du joueur, en disant bah tiens, moi je veux plutôt une voix d'homme, parce que moi j'attribue la phrase, hein, comme la partenaire qui te parle, quoi. Donc ça veut dire que tu ne la joues pas. Enfin pour moi tu ne la joues pas. Elle te suit, mais tu ne la joues pas. Elle te suit ou elle te fuit. C'est aussi le truc.
quand tu tournes, est-ce qu'elle te suit dans l'autre sens ou est-ce que te fuit, est-ce qu'elle te fuit dans l'autre sens? Je trouve ça assez intéressant. Ça tourne dans un sens, mais dans un autre, on ne sait plus dans quel sens on tourne au final. Bah oui, et puis là, je sais pas si on revient en arrière. Ouais, si c'est ça. on Et puis avance, quand tu tournes à gauche ou à droite, hein, l'autre tourne à gauche ou à droite, mais tu peux dire est-ce qu'elle essaye de faire le tour pour te rejoindre ou elle essaye de se fuir, justement. c'est ça. Donc c'est un petit peu. On ne sait plus. On ne sait plus. Ça retourne un peu les conventions. Bon, après c'est intéressant de passer de niveau aussi pour changer les visualisations derrière, quoi. Oui. Parce que C'est assez hypnotisant. Sinon tu te retapes tout le temps les choses, donc c'est assez, c'est assez hypnotique. Tout à fait. Parce que du coup, on regarde même plus les blocs, on regarde le décor derrière. Du coup, on se laisse hypnotiser par tout ce qui. Ouais, surtout que t'as un espèce de flou, tu vois. C'est assez perturbant. Je trouve que il y a des fois ça m'a assez perturbé la première fois que j'y ai joué. Quand j'ai fait de l'enregistrement aussi vidéo, je me disais merde, je me disais qu'il y avait peut-être un problème d'enregistrement parce que je me souvenais pas en jouant que ça avait été, c'était aussi présent, mais avec cette espèce de flou de mouvement là, c'est assez perturbant aussi. T'as tout qui est fait pour te perturber, et puis la queue aussi des boules. Oui. Tu sais pas forcément tout le temps où est-ce que tu te trouves. En fait, je trouve que c'est bien. C'est un jeu qui est très très arcade. De toute façon, comme la plupart des jeux sur smartphone, quoi. C'est des jeux qui restent quand même assez arcade. Et c'est vrai que ce qui est plaisant avec l'arcade, c'est qu'à un moment donné, tu te libères de toutes les conditions visuelles. Parce que tout s'acquiert machinalement, quoi. Tu finis par ne plus voir ta boule, ne plus voir les blocs. En fait, c'est juste de l'instinct, quoi. Tu finis par être très instinctif dans ce que tu fais, quoi. Pas forcément là, alors que ça fait 30 minutes, je sais pas qu'on joue, mais si tu fais si tu joues pendant toute la nuit, tu vas voir qu'à un moment donné, j'ai jamais joué toute la nuit à ce jeu, par contre. mais si tu y joues toute la nuit, je pense que tu vas arriver au bout d'un moment où tu vas plus du tout te rendre compte de tout ce qui se passe autour de toi, quoi. Oui. Tu seras juste concentré sur les actions et sur les réflexes, et donc du coup tu vas perdre toute notion d'éléments graphiques et tout ça. Et ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'à un moment donné le jeu te présente des éléments graphiques, mais surtout dans ces jeux-là, quoi, mais à un moment donné tu les vois même plus, quoi. T'es juste concentré à ça, quoi, à la tâche. C'est bizarre. Ça me rappelle quand je bossais dans une usine de porc, voilà, pour pas parler de complètement autre chose. Mais tu sais, c'est à un moment donné, t'as tout le monde qui m'a dit tu devais être dégoûté le soir en rentrant chez toi, tu vois, à découper du porc, à faire du bacon et tout ça. C'est difficile de manger une tranche de jambe après. Et je dis oui, mais non, mais parce qu'à la fin tu te rends même plus compte que c'est de la viande que tu mets. C'est un peu triste, mais c'est ça, quoi. T'es dans ton truc, tout ce que tu veux c'est de finir le plus tôt possible, et donc tu te rends même plus compte en fait de ce que tu fais. Tu le fais complètement machinalement, et puis c'est un peu ce que tu fais dans l'arcade. C'est pour ça que je te dis que ce jeu, c'est pour ça que je m'en souviens plus d'avoir vraiment énormément joué à ce jeu là, parce que finalement quand ça devient une action machinale et tout, ça perd un peu de son intérêt, quoi. T'es plus que concentré dans l'achèvement du truc, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis pas super rigoureux dans les jeux qui demandent énormément de skill et tout ça, genre par exemple le Super Meat Boy, je sais pas si tu connais. Vite fait. Ouais. Bon, en tout cas Super Meat Boy, j'ai jamais voulu le finir, parce qu'à un moment donné ça devient complètement affreux, quoi. Tu es concentré vraiment juste à réussir à l'instant où les développeurs ont prévu, en fait. T'es juste concentré à faire ça, quoi. Du coup il faut penser aux blocs qui arrivent, aux blocs qui sont en dessous. Ouais. Après très franchement t'as des blocs, tu dis t'as des blocs qui sont quand même super faciles, donc moi généralement je me concentre vraiment sur les blocs qui sont ardus, où je sais exactement il faut tourner dans quel sens.
j'ai peut-être vraiment fait qu'un cinquième du jeu, donc peut-être, hein, mais je sais pas du tout. En fait, je sais pas quand est-ce qu'il se finit ce jeu. Très franchement, je dis, c'est ce que je dis dans la vidéo. Je sais même pas s'il y aura une fin. Mais oui, c'est vrai que, bon après, j'étais pas forcément super patient pour attendre la fin. Enfin, voilà, c'est vrai que. Bon, en tout cas, alors, si tu aimes les jeux de rythme. Les jeux de rythme qui sont un peu comme ça dans cette notion d'arcade et puis d'accuracy sur le gameplay. Je te conseille Super Hexagone. Il y a 140 aussi qui est pas mal. 140, j'espère que c'est ça. Je crois que c'est 140, je crois. Donc qui est aussi un jeu musical assez impressionnant. Et il y en a d'autres, Beat Hazard, mais qui est un peu plus shmup, shoot'em. Ah, encore. Presque. Voilà, donc je sais pas quels autres jeux sont... Sur mobile, à un moment, j'avais un jeu qui s'appelait Citus. Ouais. Et en fait, c'était vraiment... Après, c'est du tap, c'est des jeux où tu tapes en rythme et tout ça sur la musique. Et du coup, c'est très intéressant. Tu vas faire des combos et tout ça. Ah, c'est un peu dans le genre Guitar Hero ou un truc comme ça. Ouais, voilà, un peu, ouais. Mais du coup, tu vas te servir de tes doigts vu que c'est sur mobile. Ouais. Bah, je pense que c'est. je trouve que c'est les jeux les plus intéressants à jouer sur mobile parce que c'est vrai que tu vas pas te lancer dans un RPG. Des fois, j'ai essayé pour essayer de voir des jeux un peu plus complexes sur mobile, mais c'est vrai que c'est vite fait. C'est vite très pénible de jouer à des jeux assez complexes qui demandent énormément de manipulation, quoi, quand t'as juste à taper sur un écran, quoi. C'est très vite chiant. Donc c'est vrai que c'est des petits jeux comme ça au gameplay simple, on va dire, qui font recette la plupart du temps. Et puis je sais pas, t'as Angry Birds qui en est l'exemple, ou des jeux comme ça, quoi, qui sont vraiment adaptés pour le format smartphone. Et puis ce jeu-là, c'en est un aussi. Ah. Tu t'es endormi. Tout à l'heure, j'ai failli y arriver, et puis je sais pas, j'ai voulu tourner à droite et c'était foutu. Et là, il fallait tourner à gauche. Non, à droite. Non, je sais plus. Je ne sais plus dans quel sens je tourne. Ouais, alors moi non plus, je joue pas forcément beaucoup aux jeux vidéo. En fait, j'adore découvrir des jeux vidéo. Oui. Souvent je fais pas énormément de, je joue pas 40 heures à des jeux. Si, il y en a un que je ferai la prochaine fois en développement, dans le prochain live que je ferai. Là, c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps dessus. Mais souvent, je joue pas énormément d'heures à des jeux. Déjà, je joue pas en ligne, donc je fais pas de MMORPG ou de choses comme ça. Donc j'ai pas de guild ou de choses. J'ai personne avec qui jouer, voilà, très franchement. Et puis de toute façon, j'ai pas vraiment le temps de le faire. Mais c'est vrai que j'adore découvrir des jeux, j'adore découvrir des nouvelles façons de jouer, des nouveaux concepts de jeux, des jeux qui s'accordent aussi bien avec la musique qu'avec où la musique s'accorde parfaitement avec le gameplay, ou avec qui a un graphique. Oh, colère. Oh, la colère. Oh là là. Ok. Bah écoute, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Donc voilà, on était au stade colère. Vas-y, fais. Ouais, hop. Voilà. Fais échappe. Ouais, vas-y. Alors, fais quitter. Alors, juste jouer, on va voir combien il y a de histoire. Ouais, combien il y a de trucs alors. Là, en fait, voilà, c'est ça, c'est séparé en chapitres, et chaque chapitre t'as des sous-chapitres, on va dire, voilà. Donc ça va, je vais faire les trucs en ordre. Donc t'avais ignorance, déni, colère, marchandage, culpabilité, dépression,
espoir, acceptation. Voilà, bah moi j'ai fini acceptation, D'accord. mais après t'as d'autres niveaux. Quand t'as fini, D'accord. tu débloques d'autres niveaux. Donc je sais plus lesquels sont. Je crois que je les ai sur mon iPad, mais t'as d'autres niveaux en fait. Ouais, je vais pas les spoiler, comme ça vous avez qu'à faire le jeu pour. On garde un petit peu de mystère, ouais, on quoi. garde un petit peu de mystère. Mais voilà. En tout cas là, c'est les phases. Alors je crois que c'est pas forcément ces phases-là. Je crois qu'il y en a moins. Je crois dans les phases de justement ce que je parlais, les phases d'appréhension de la mort, on va dire. Je crois que tu as juste le déni, la colère, le marchandage, je crois que c'est la dépression, l'acceptation. L'espoir, je crois pas que ça soit là-bas. Enfin peut-être, mais je sais pas. Mais en tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qui, ouais. Tu vois, le fait de nommer ces chapitres comme ça, oui, je te dis, il y a une histoire de fatalité. T'as pas le choix. Voilà, et je trouve ça assez intelligent, quoi. C'est pas juste pour faire genre, tiens, on va mettre des trucs, voilà, on va mettre des titres un peu osés, un peu philosophiques, et tout ça pour faire croire que faire croire que le jeu, le jeu vaut plus qu'il n'est réellement. Mais je trouve que c'est en fait, c'est parfaitement collé au truc. Enfin, ça colle parfaitement bien au truc. Je pense que le fait d'avoir aussi deux personnages un peu dématérialisés, ça nous permet de faire notre propre histoire un peu. Ouais. Aussi d'imaginer vraiment notre histoire à nous. Ouais. Et là, on tourne. Voilà. Alors du coup, moi ce que j'ai envie de faire, donc comment on va peut-être diffuser en fin de vidéo le clip d'Organic, donc que tu as fait, donc qui est A Green Sunday Ship, d'accord. qui est sur notre dernier EP qui est sorti en mars. Du coup, Attends, j'ai baissé un petit peu la musique. Hop. Voilà. Alors l'EP d'Organic, ouais. qui est sorti en mars. en mars, d'accord. C'est quel genre de musique? C'est du rock progressif. Ok. Voilà. Écoutez, de toute façon le rock progressif. Voilà. On aime 2 ans, donc il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Vos prochaines dates, c'est Alors, du coup, c'est le 24, 25 et 26 août à Belle-Île-en-Mer. Puis après, on enchaîne la semaine d'après, le 3 septembre, au Galion à Clément-Petit. D'accord. Bon, bah écoute, voilà, pour les Bretons ou les Nantais, c'est où? Oui, c'est en Bretagne, de toute façon, oui, c'est en Bretagne. Pour les Bretons qui sont dans le coin, dans ce cas-là, précipitez-vous. Et puis nous, on va se retrouver. Alors, je sais pas encore. La date va être annoncée certainement sur le site Café Clap pour une nouvelle vidéo, jeu vidéo avec un autre invité. Donc, je n'ai pas encore le titre de l'émission, donc peut-être, voilà, le titre va peut-être apparaître avant la vidéo quand je l'aurai. Enfin, ou peut-être après. Enfin, quand je ferai le remontage. Et puis on va voir. Et puis, dans tout ce cas, je vous tiens au courant pour la sortie de la vidéo sur la page Café Clap. Voilà, bisous.